Je vais appeler, pour commencer donc ce concours, Frédéric Buy. Frédéric Buy, vous êtes directeur général de Sésame Technologies. Frédéric, je vous laisse. Il y a un petit jingle. Voilà. Je vous laisse entre les mains cette télécommande, ce micro, et le timer va commencer. Vous avez 5 minutes. Alors, je vais plutôt vous donner même un autre micro. Ça, je pourrais mieux vous couper si vous débordez. Voilà. C'est strict. Hein. Et je vous laisse donc commencer. Bon courage. Bon, on va commencer par une petite vidéo d'explication. Avec du son, ça serait parfait. Quel talent cet acteur quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Bon, tout ça pour vous dire effectivement le parcours du touriste ou du voyageur, il ressemble souvent à ça. Il y a dans les aéroports, on en a parlé tout à l'heure, pas mal d'attentes sur les points de friction, ça peut être ça aussi sur les autoroutes, ou encore dans d'autres lieux de transport. À l'hôtel, ça peut ressembler aussi à ça. Ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps comme ça, mais c'est la perception que le client peut avoir. À partir du moment où il commence à attendre un tout petit peu, l'attente peut lui sembler interminable. D'ailleurs, c'est illustré par cette étude qui montre bien les différences de perception qu'on peut avoir entre un Japonais et un Américain. Un Américain va s'impatienter très rapidement. Un Japonais a une patience légendaire. Donc, et pour autant, certains acteurs, alors on en a vu tout à l'heure, ont déjà enclencher cette mutation, cette transformation digitale. On le voit dans la SNCF, ou encore sur Air France, ou encore un petit clin d'œil au ticket qu'on a reçu ce matin de chez Google qui nous permet d'accéder directement. Et finalement, notre but chez Sésame Technologies, c'est que le client il se rende le plus rapidement possible dans sa chambre, le plus rapidement sur vos points de vente, qu'il y ait le moins d'attente possible, qu'il profite de chaque seconde de son séjour. Monsieur James, qui est l'acteur qu'on a vu tout à l'heure, qui a un petit peu rajeuni au passage, finalement, ses aspirations, elles sont simples. Il veut être libre de choisir quand il va faire son check-in. Libre de ne pas faire la queue à l'accueil pour récupérer sa clé. Ça fait 10 fois qu'il vient dans cet hôtel, ça fait 10 fois qu'on lui demande de renseigner cette même fiche de police. Et il veut pouvoir y aller directement, sans avoir cette attente interminable par moment qu'il peut avoir à 10 heures lors des points d'audience. Il veut pouvoir faire son check-in de manière automatique, récupérer les informations de contact automatiquement, uploader l'image de son passeport également sans avoir trop de friction, le faire quand il souhaite. Une fois qu'il aura fait cette opération, il va recevoir automatiquement son numéro de chambre pour pouvoir accéder directement en chambre. Et il aura le choix, encore une fois, d'utiliser soit une technologie que maintenant tout le monde connaît, ce fameux QR code qu'on voit un petit peu partout, il va pouvoir le scanner comme on le fait à l'aéroport, comme on le fait dans les queues de cinéma. Il veut pouvoir aussi, s'il a de la connexion Internet, simplement cliquer en fait, sur son bouton et pouvoir accéder directement en chambre. Ou simplement, s'il a une clé traditionnelle de type badge, pouvoir scanner directement son badge directement sur le Sésame, cet objet connecté. Une fois à l'intérieur, il va pouvoir gérer ses statuts de chambre et envoyer directement une demande de housekeeping ou encore afficher le Do Not Disturb sur son écran.
Bien évidemment, ça va s'afficher directement sur l'écran, connecté. Et tous les départements concernés à sa demande vont bien sûr être concernés et automatiquement informés pour une meilleure réactivité, pour une meilleure qualité de service. Le jour de son départ, il pourra faire son check-out et pouvoir recevoir automatiquement sa facture. Finalement, l'objet connecté Sésame, il s'adapte à toutes les portes, il se greffe sur tous les systèmes existants, que vous ayez un système traditionnel ou pas, il va pouvoir s'adapter. Vous avez 3 technologies que vous pouvez choisir. Il va compléter votre système traditionnel. Et enfin, pas obligatoirement besoin de téléphone, puisqu'un simple papier sur lequel le QR code sera imprimé vous permettra de rentrer en chambre. Et enfin, il va s'intégrer naturellement dans votre app. C'est terminé, bravo. Juste à temps. Alors, restez une seconde, Frédéric. Le jury a le droit de vous poser une question. Ou pas, c'est à vous de voir. Est-ce que le jury a une question pour Frédéric Buy, Sésame Technologies? Vous êtes le porte-parole, ouais, pour cette question, Madame la Présidente. La question que nous nous posions, c'est est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu le business model et les sources de revenus que vous pouvez en tirer, s'il vous plaît? Alors, le principe, c'est effectivement, on a un objet connecté. Donc, on a une partie hardware, donc on va devoir installer en fait sur chacune des portes. Il n'y a pas de magie, effectivement, ni Harry Potter, ni des magiciens qui allont, comme par magie, pouvoir ouvrir une porte avec un téléphone. Donc, il y a cette première partie en fait qui est commercialisée, qui a un coût fixe par porte. Et ensuite, on a un système de location par mois et par chambre, donc qui est dégressif en fonction du nombre de portes à ouvrir. Si vous voulez plus de détails commerciaux, je pourrais effectivement vous donner plus de détails sur la tarification.